Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit. Je publie une vidéo tous les samedis matins pour réussir ses études de droit et sa carrière en droit d'avocat, juriste. Si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. Pour mon parcours, j'ai fait un Master 2 DJCE, ensuite j'ai fait l'école d'avocat à Paris. Et ensuite, j'étais avocate fiscaliste dans un grand cabinet pendant 2 ans à Paris et je suis aujourd'hui créatrice de contenu sous le pseudo Claire Vie Rose. Alors voilà, c'était pour la petite présentation. Donc comme je vous l'ai dit, je publie une vidéo tous les samedis matins sur ma chaîne, donc abonnez-vous. J'ai publié énormément de vidéos déjà sur tous les sujets droit, donc n'hésitez pas à aller voir ma playlist spéciale droit. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes les matières en droit des affaires, un peu chaque secteur qui existe en droit des affaires et aussi des salaires. Alors pourquoi? C'est une question qui m'avait été demandée sous une vidéo, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo ou des commentaires. Et donc la question c'était, est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les matières qui existent en droit des affaires, parce que je suis un petit peu perdue avec qu'est-ce que c'est restructuring, private equity, M&A, corporate. Donc voilà, l'idée de cette vidéo c'est de vous présenter tout ce qui existe en droit des affaires pour que vous puissiez faire votre choix au mieux et aussi bien sûr les salaires. Alors aujourd'hui on ne va pas aborder le droit public, mais il existe aussi le droit public des affaires. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que vous m'avez aussi demandé. Et on ne va pas non plus aborder le droit social, donc tout ce qui est droit du travail, même si ça peut être considéré comme du droit des affaires parce que c'est une matière qui est quand même assez distincte du droit des affaires. Alors d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très différent les matières qui existent à Paris des matières qui existent en province. Ce que je veux dire, c'est que à Paris, ça va être beaucoup plus spécialisé qu'en province. En province, si vous êtes avocat dans un cabinet, vous pouvez très facilement faire toutes les matières du droit des affaires, alors qu'à Paris, vous allez être obligé d'être spécialisé. C'est encore plus vrai si vous travaillez dans un gros cabinet, je pense par exemple au Big Four ou tous les cabinets qui existent à Paris qui sont très très gros. Là, vous allez être ultra spécialisé. Vous allez faire vraiment, par exemple, moi j'étais avocate fiscaliste pour les entreprises en fusion-acquisition. Je faisais que ça. Donc par exemple, de la fiscalité internationale ou du contentieux, je n'en faisais pas. Donc c'est aussi important pour faire votre choix et pour se décider de savoir que plus vous allez être dans un gros cabinet, et puis si vous êtes à Paris, vous allez être ultra spécialisé. Alors aussi, ce qui est intéressant et ce qui est quelque chose qui est en train de plus en plus se développer, c'est que habituellement les cabinets étaient plutôt organisés en matière, par exemple droit des sociétés, droit fiscal, et on voit de plus en plus l'arrivée du découpage dans les cabinets par secteur d'activité des clients. Par exemple, vous allez avoir le secteur de tous les clients qui sont dans l'immobilier, secteur pharmaceutique, et ensuite vous allez traiter toutes les problématiques dans ce secteur. Donc c'est un nouveau découpage qui est en train d'arriver, mais qui se fait quand même un peu moins que voilà, le découpage habituel par matière. Alors ensuite, je comprends un petit peu votre confusion entre tout ce qui existe, toutes les matières, parce que surtout à Paris, beaucoup de gens utilisent les termes anglais. Par exemple, corporate, finalement, c'est droit des sociétés, c'est exactement la même chose. Taxe, c'est fiscal, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'on peut être un peu perdu. Par exemple, restructuring, c'est la même chose que droit des entreprises en difficulté. On peut être un peu perdu parce que justement, avec tous ces termes, on a l'impression qu'il y a énormément de choses différentes, alors que finalement, c'est la même chose. Donc maintenant, je vais vous présenter chaque matière du droit des affaires et puis ce que ça recoupe. Donc d'abord, je vais parler de la fiscalité que je connais bien parce que j'étais avocate fiscaliste. Alors la fiscalité, ça se découpe en 2 grandes branches. Vous avez la fiscalité des entreprises et la fiscalité des personnes. Comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous êtes avocat fiscaliste en Provence, vous allez faire pour les entreprises et aussi pour les personnes. Mais à Paris, c'est bien découpé. Donc par exemple, la fiscalité des personnes, à quoi ça correspond? Finalement, c'est la fiscalité de leur déclaration d'impôt, la fiscalité du dirigeant des sociétés, l'ISF. Aussi, vous avez beaucoup d'expats, par exemple des personnes qui sont étrangers et qui ont quelques biens en France, ou à l'inverse qui sont en France et qui ont aussi des biens à l'étranger. C'est des déclarations qui sont un petit peu plus compliquées, donc c'est ce que vous allez traiter. Ensuite, pour l'autre grosse branche, fiscalité d'entreprise, vous avez beaucoup de fiscalités différentes. Vous avez la fiscalité fusion-acquisition, M&A. Alors ça, c'est aussi les due diligence, dont vous avez peut-être entendu parler. Alors ça, donc moi, c'est ce que je faisais. On fait en fait des rapports sur les risques fiscaux quand quelqu'un va acheter ou vendre une société ou que 2 entreprises vont fusionner. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous avez un risque de redressement fiscal,
Dans ce cas-là, ça va impacter le prix de cession du bien. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait quand on est en M&A. Ensuite, vous avez la branche fiscalité internationale. Alors ça, c'est pour, par exemple, une société qui a son siège en France ou un siège à l'étranger et puis des filiales dans d'autres pays. Et là, vous allez en fait voir toutes les opérations qui se passent à l'international. Donc, quelle fiscalité on applique? Est-ce qu'on applique la fiscalité française? Est-ce qu'on applique la fiscalité, par exemple, du pays où est la filiale? Donc voilà, c'est toutes les problématiques internationales. Ensuite, un peu dans ces domaines, vous avez les prix de transfert. Les prix de transfert, c'est quelque chose qui est un petit peu plus économique. J'en parle un peu plus longuement dans ma vidéo avocat fiscaliste. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas aborder aujourd'hui. Et ensuite, vous avez la spécialité TVA. Alors attention TVA, parce que TVA, c'est très répandu à Paris. Et finalement, en province, vous n'allez pas pouvoir faire de TVA. Donc ça peut être un peu compliqué. Par exemple, si vous commencez en TVA, ensuite vous avez envie, vous en avez marre d'être à Paris, vous voulez déménager en Provence, bah vous savez faire que de la TVA. Donc vous ne pouvez pas forcément trouver un job en Provence. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête, c'est un peu qu'est-ce que vous voulez faire dans 5, 10, 15 ans, dans quel type de cabinet vous voyez, est-ce que vous voyez aussi plus en entreprise, est-ce que vous voyez en province, à Paris, parce qu'en fonction c'est important d'être dans une spécialité que vous allez pouvoir revendre peu importe où vous allez plus tard. Par exemple en fiscalité, il vaut mieux être en fiscalité M&A ou international pour après travailler en province ou dans un plus petit cabinet. Pareil, il vaut mieux faire du droit des sociétés parce qu'en général, c'est du droit des sociétés qu'on fait partout, dans tous les cabinets. Alors ensuite, le corporate, le droit des sociétés, vous pouvez aussi entendre parler parfois de M&A. Donc ça, c'est vraiment le droit des affaires qui est le plus généraliste, je vais dire, et c'est le droit des affaires qu'on retrouve après partout, dans tous les cabinets et à Paris, province. Ça regroupe beaucoup de choses parce que ça va regrouper, par exemple, la structuration des opérations. Quand vous allez acheter, vendre une société, il y a des investisseurs qui arrivent. Eh bien, on va faire des montages de sociétés. Par exemple, on va faire, vous avez entendu parler souvent, une holding, des filiales, une société spéciale pour l'immobilier. Dans ce cas-là, toute la structuration des sociétés, ça, c'est le droit des sociétés qui le fait. Vous avez aussi toute la structuration des financements, contrats de prêt. Alors les financements, vous avez peut-être entendu parler de private equity. Alors ça, c'est quand une société est non cotée va se faire acheter en partie. Alors le private equity, c'est quoi? C'est quand on investit dans une société qui est non cotée. Donc souvent, c'est des fonds d'investissement par exemple. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de venture capital ou capital risque. Alors ça, c'est quand on va investir dans des startups spécialement. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un capital risque parce que c'est un investissement qui est un peu plus risqué. Et donc ça, c'est le droit des sociétés qui va l'organiser. Donc tous les contrats de prêt et aussi toute la documentation juridique au niveau de la société. Parce qu'il va y avoir des impacts sur les associés, forcément, comme il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent dans le capital. Donc tout ce qui est pacte d'actionnaires, vous avez peut-être aussi entendu parler de LBO, c'est pareil, c'est quand on investit dans une société. Donc finalement, le droit des sociétés, c'est beaucoup la structuration, un petit peu les montages de sociétés et toute la documentation pour les actionnaires, toute la documentation juridique. Donc le droit de société va s'occuper de tout ce qui est levée de fonds en fait, LBO, et va s'occuper aussi de ce qu'on appelle le management package. Ça peut être par exemple la direction au niveau de la société, les dirigeants et aussi en lien avec le droit fiscal, on va s'occuper aussi de tout ce qui est rémunération des dirigeants. Comment le dirigeant va se rémunérer pour sa fonction de dirigeant dans la société. Alors ensuite, troisième domaine, banque et finance. Alors là, vous allez en fait conseiller que des clients qui sont dans le domaine financier. Donc ça va être les banques, les assurances, les institutions financières, les établissements financiers. Ça peut être aussi les États. Donc là, en fait, ça dépend vraiment du type de client. Et vous allez, par exemple, vous occuper de la documentation pour créer un instrument financier. Vous allez aussi vérifier que vous êtes bien raccord avec toutes les normes, la réglementation par exemple de l'autorité des marchés financiers, la réglementation européenne. Vous allez aussi conseiller sur les émissions de titres financiers et ça peut être aussi tout ce qui est contentieux financier.
Donc ça par exemple c'est une matière qui est pas mal pour se spécialiser si ensuite on veut travailler comme juriste dans des banques. En plus c'est pas mal parce que vous pouvez autant travailler comme juriste dans des banques à Paris qu'en province plus tard. Donc c'est assez répandu quand même comme spécialité. Ensuite vous avez la matière entreprise en difficulté, restructuring. Alors c'est à ne pas confondre avec tout ce qui est structuration. Si vous voulez faire de la structuration un petit peu justement du montage financier des sociétés, ça va être en fiscal et en droit des sociétés. Le restructuring c'est quand les entreprises sont en difficulté. Donc c'est quand une société va être en liquidation, en redressement judiciaire, en gros elle va mal, elle ne gagne pas assez d'argent et elle a du mal à payer ses dettes et ses créanciers. Dans ce cas-là, c'est la matière des entreprises en difficulté qui entre en jeu. Et donc là, ils vont conseiller par exemple le rachat. Vous savez, des fois on entend qu'une entreprise elle va mal et qu'elle vient d'être rachetée. Dans ce cas-là, c'est la matière entreprise en difficulté qui entre en jeu. Et quand vous êtes avocat en entreprise en difficulté, vous allez par exemple conseiller les repreneurs. Vous allez pouvoir aussi être nommé parce que en fait quand une entreprise va mal comme ça, le dirigeant ne dirige plus la société et il y a une période de latence, donc ça peut être la sauvegarde ou l'administration judiciaire, et pendant ce temps-là elle est dirigée par un dirigeant on va dire intermittent, et donc là ça peut être par exemple des avocats en droit des entreprises en difficulté. Alors ensuite vous avez la matière droit de la concurrence, droit économique, droit commercial, et donc ce droit là c'est spécifique à tout ce qui est abus de position dominante, entente, cartel, donc tout ce qui est droit de la concurrence, donc c'est souvent des normes européennes. Et donc ça c'est par exemple, vous avez peut-être entendu deux opérateurs téléphoniques qui s'entendent pour s'aligner sur les prix, mais ça c'est interdit, et donc tout ça va être l'objet des avocats en droit de la concurrence. Vous allez aussi vous occuper de tout ce qui est problème dans les franchises ou contrats de franchise. Donc les contrats de franchise c'est quoi? C'est par exemple McDo, vous voyez tous les établissements McDo qui existent, eh bien ils ont des contrats de franchise avec l'enseigne McDo. Tous ces problèmes que ça peut soulever, c'est aussi ce type de spécialité. Et donc enfin la dernière spécialité du droit des affaires, c'est la propriété intellectuelle, droit des marques, contrefaçon. Et cette spécialité ça correspond aussi à tout ce qui est protection des données, droit du numérique. Vous savez maintenant il y a beaucoup de règles qui sont sorties pour protéger les informations, par exemple quand on rentre ces informations en ligne, où elles vont, tout ça c'est régulé par tout ce qui est propriété intellectuelle. Et donc sinon la propriété intellectuelle c'est plus classiquement la contrefaçon, quand une marque copie une autre, les brevets sur les inventions. Alors maintenant pour parler salaire, donc j'ai fait un petit peu mes recherches et sur internet j'ai vu que le salaire moyen sur Glassdoor, j'ai vu ça, le salaire moyen d'un avocat d'affaires à Paris c'est de 80 000 € brut par an. Alors ça veut un peu tout rien dire puisque ça dépend de votre niveau d'expérience, de votre cabinet où vous allez être. Et donc c'est ça que je veux vous conseiller, c'est que c'est vrai, on a l'impression que avocat fiscaliste, avocat en droit des sociétés, avocat international, je ferai une vidéo spécifique sur tout ce qui est arbitrage, droit international. Ces matières gagnent plus par exemple que propriété intellectuelle. En fait surtout ce qui va dépendre énormément c'est le cabinet où vous allez aller. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous explique tous les cabinets, je vous la mets là et juste en dessous. Et en fait c'est vrai parce que finalement dans les gros cabinets, donc les cabinets qui vont payer le plus, il y a beaucoup plus de postes en droit des sociétés et droit fiscal que par exemple en propriété intellectuelle ou droit bancaire et financier. Et donc finalement vous avez plus de chances de bien gagner votre vie si vous êtes avocat en droit des sociétés ou droit fiscal que vous êtes avocat en droit de la propriété intellectuelle. Parce que vous allez avoir plus de chances de rentrer dans ces gros cabinets qui payent bien. Et en fait, ce sera surtout par rapport à la taille de votre cabinet. Si vous avez un gros cabinet, tous les avocats de ce cabinet, peu importe la matière, vous gagnez à peu près la même chose en fonction de leur niveau d'expérience. Et dans les petits cabinets français, là vous allez tous gagner la même chose aussi à peu près en fonction de votre niveau d'expérience. Donc ça va vraiment dépendre du cabinet où vous êtes. Et donc c'est vrai que les gros cabinets recrutent plus en droit des sociétés, droit fiscal. Après comme je vous le dis, c'est aussi important de savoir où vous voulez travailler plus tard, puisque voilà, si vous êtes à Paris, en province, par exemple propriété intellectuelle, c'est une matière qu'il y a beaucoup moins en province qu'à Paris. Donc c'est important je pense en fonction de vos projets
de réfléchir à votre avenir. Par exemple, droit de société, ça s'exporte beaucoup mieux. Vous pouvez travailler dans tous les cabinets. Après, Paris-Provence, droit fiscal, c'est la même chose. Par exemple, il y a d'autres matières qui sont un peu plus compliquées. Bien sûr, il y a des places aussi en Provence, mais un peu moins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, laissez-moi un commentaire, je réponds à toutes les questions et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées de prochaines vidéos, ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, on reprend la chaîne avec une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études de droit. Donc abonnez-vous et à samedi prochain.